bienvenue à notre chaîne Les Profitables. On est bien content de vous revoir. Allô? Et aujourd'hui, sujet important sur la table, la to-do list de la rentrée scolaire. Donc, on a pensé vous faire une espèce de to-do list des points à ne pas oublier à faire quand c'est la rentrée. Dans les journées pédagogiques, dans le fond. Oui, les 4 journées pédagogiques qu'on a. On a beaucoup de points. On va essayer de faire ça très concis. On a fait des sous-aspects, dans le fond. On va y aller avec organiser. Ensuite, on va parler d'afficher et identifier, planifier et, si on a le temps, décorer. Donc, on part ça. Tout à fait. Bon, on va commencer par organiser. Ça demande beaucoup d'organisation, hein? Quand on commence l'année scolaire, surtout si on a un nouveau contrat ou une nouvelle classe. C'est sûr, c'est tout le temps différent la rentrée scolaire. Selon tu es où dans ton cheminement. Exactement. Si c'est la première fois que tu rentres dans une école, si tu viens de finir tes études, contrairement à quand ça fait plusieurs années que tu es dans la même école. Mais je pense que cette liste-là va vous aider quand même, peu importe vous êtes où dans votre processus. Ouais, exactement. Donc, premièrement, il n'y a comme pas nécessairement d'ordre d'importance dans ce qu'on dit, mais c'est comme toutes les choses à organiser. C'est ça, exactement. Premièrement, ben, on a le cartable de suppléance. Incontournable. Oui, un incontournable avec. Il y a tellement d'affaires qu'on met dans le cartable. L'horaire des cloches, les surveillances, des activités de dépannage, un portrait de classe pour que la personne qui te remplace sache un peu à quels élèves elle a affaire. Exactement. Le code d'ordinateur, s'il y a un petit pépin, l'ordinateur se ferme, on ne sait jamais. Moi, j'aime ça aussi, marquer le nom des différents intervenants. Tu peux contacter l'ATS qui s'appelle tel nom en cas de besoin. Fait que ça, c'est bien. Puis je trouve que le cartable de suppléance, c'est quelque chose qu'on néglige souvent, mais c'est tellement gagnant de le faire. Moi, souvent, dans ma to-do list de début d'année, je le mets à la fin, puis des fois, je le fais pas toujours. Mais cette année, je vais le faire. Parce que c'est vrai qu'après ça, quand tu t'absentes, c'est pas prévu, tu peux te référer à ton cartable de suppléance. Oui, vraiment. Puis aussi, moi, ce que j'aime, c'est vraiment, même aussi par rapport aux règles de l'école. Oui. Dans le fond, souvent, c'est des documents que nous, on reçoit. Là. Je les fais photocopier, puis je les joins aussi. Ça permet de donner des informations aux suppléants. Si les gens ne sont pas habitués de venir dans l'école, c'est ça. Donc, ensuite, le code de photocopie. Aller souvent chercher à la secrétaire. C'est ça. Les clés. C'est important. Souvent, mais de toute façon, souvent, on se fait rencontrer. C'est les premières choses qu'on fait dans les rencontres. Là. La première rencontre, ils nous expliquent qui aller voir, aller chercher vos clés à telle date. Ensuite, on va recevoir l'horaire. Habituellement, c'est la direction qui nous remet notre horaire avec nos spécialités. Et aussi nos surveillances, donc quand est-ce qu'on va surveiller, parce que c'est différent de chaque école à quel moment on surveille. Exact. Puis aussi, souvent, nous, on organise aussi même la bibliothèque. Oui. Donc, c'est quand notre période de bibliothèque, comme ça nous permet dans mon horaire de l'insérer. Puis après ça, justement, là, tu vas faire un beau petit template sur Word ou sur PowerPoint pour après ça l'envoyer aux parents aussi. Tu l'as l'affiché dans ta classe. Oui, ça c'est parfait. Donc, souvent, ben ça on l'a dit un peu, là, mais les présentations, c'est une nouvelle école habituellement. Souvent, il y a des gens qui vont nous rencontrer ou la direction pour faire le tour avec nous. Rencontrer nos collègues, ça va un peu dans la même lignée. Même si tu es dans une ancienne équipe, souvent, il y a des congés de maternité, il y a des nouvelles personnes qui vont avoir besoin d'aide. Fait que ça vaut la peine quand même d'aller faire un petit tour là, avant de t'asseoir dans tes choses, je trouve, d'aller rencontrer tes collègues. C'est toujours bien. Ensuite, donc, faire le ménage. On en fait-tu du ménage? Oui, on fait ça du ménage, mais on aime ça avoir une classe propre. Hein. Ouais. C'est sûr que ça... Comme il y a beaucoup d'élèves dans une classe, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est ça, faut l'entretenir nous-mêmes. Mais je trouve que c'est tellement agréable de faire du ménage dans les pédagogues quand tu n'as pas d'élèves encore là. Tu as vraiment le temps de prendre conscience de tout ce que tu as, le matériel qui est plus bon, tu peux l'enlever, ça fait du bien. Fait que ça vaut la peine. Oui, même chacun des coins, de faire vraiment le tour de chaque coin qu'on a pour les jeux libres ou les livres, d'en faire un bon topo là, de ce qu'on a finalement dans la classe. Puis ça vient avec, mais l'inventaire de l'armoire d'art plastique, tu sais, souvent,
Moi, je pense pas toujours à le faire, mais là, quand tu arrives et tu veux faire ton projet d'art, puis que là, il te manque telle couleur de peinture, ça peut te saboter ton projet. Fait que c'est bien de faire l'inventaire de l'armoire d'art plastique aussi. Oui, mais toi, dans le fond, est-ce que tu as... Ça dépend des écoles, hein. C'est ça. Toi, t'en as un armoire dans ta classe. Exact. Tu as le matériel pour toi dans ta classe. Pour moi. Chaque professeur comme ça. OK, nous, c'est pas pareil, dans le fond. On a un armoire, un espace, un armoire. Je trouve que c'est bien comme ça. Tout le niveau. Donc, quand on commande le matériel aussi, parce que, mettons, c'est ça. Puis on va le soustraire, on divise la facture, on va le soustraire dans notre budget classe. Ça dépend comment fonctionner, dans le fond. C'est ça. Exact. Ça, j'adore faire ça, moi. Ouais, c'est mon dada, c'est aller emprunter des livres à la bibliothèque selon les thèmes de l'année. Donc là, c'est la rentrée scolaire. Fait que je vais aller emprunter des livres de rentrée scolaire à la bibliothèque, puis je vais les afficher dans ma petite bibliothèque. Ben oui, c'est le fun parce que en faisant ça, ça t'amène aussi des nouveautés. Exact. Moi, pour ma part, j'ai dans mon classeur, j'ai vraiment une sélection de livres pour la rentrée scolaire. Donc, c'est souvent eux que je sors. Puis, j'aime ça en ajouter quelques-uns. Pas trop, là, mais j'aime ça en ajouter quelques-uns. Puis même des fois, je me dis, c'est pas grave s'ils sont plus anciens parce que finalement, peut-être que les élèves les ont pas lus ou bon. Est-ce que tu as le temps, toi, d'aller dans les bibliothèques municipales pour choisir des livres ou tu préfères juste à la bibliothèque de ton école? Parfois, j'y vais quand je veux quelque chose de plus spécifique ou est-ce que j'ai envie d'avoir du nouveau dans mes livres. Mais sinon, généralement, j'ai quand même un système avec mes livres à moi. Un éventail déjà. C'est ça. Donc, j'essaie d'aller avec ça. Je trouve que ça fait déjà quand même un bon roulement. Donc, ouais. Moi, j'ai marqué faire les bacs de livres. Donc, moi, comment je fonctionne, c'est que chaque élève a ses bacs de livres. Dans chaque bac, il y a un documentaire, un livre à la pointure, un livre parfait pour l'élève, puis un livre, un album. Puis, ce que je fais, c'est qu'ensuite, je décale. Donc, de faire mes bacs de livres pour mes élèves, c'est quelque chose que je fais dans les pédagogues. Comme ça, ils arrivent et ils ont déjà leur bac de livres. Ah oui, c'est le fun. Super. Ensuite, un point qui souvent, moi, est le premier que je fais. Moi, j'adore organiser physiquement mon espace. Aménager physiquement, j'aime ça placer mon bureau, placer les bureaux de mes élèves, tout ce que j'ai, qu'est-ce que je décide de garder, de plus garder. C'est un beau casse-tête. Parce que ça va tout influencer le fonctionnement de ta classe, tu sais. Oui, exactement. Moi, j'ai des tables. Vraiment y réfléchir, je trouve. Oui, vraiment. Moi, j'ai des tables. Des fois, j'ai goût de faire changement. Mes élèves ont des bacs. Donc, j'aime ça que ça soit placé. On dirait que quand ma tête, quand mon environnement physique est placé, on dirait que là, ma tête, là, je peux me mettre à réfléchir puis à penser à d'autres choses par rapport à... Juste comment les bureaux sont placés, là. Ouais. C'est quelque chose, mais... Petite parenthèse, j'ai placé mes bureaux d'une façon l'année passée. J'ai adoré ça et ils sont restés placés pareil. Je changeais les élèves, mais la disposition de mes bureaux, en tout cas, on pourrait peut-être en parler à un moment donné, mais c'était comme un petit U comme ça devant le TNI, puis un autre grand U comme ça. J'ai adoré ça. Ils sont restés comme ça toute l'année. Wow! Oui, ça faisait de la place en avant, ils pouvaient venir s'asseoir devant le TNI, j'avais mon coin lecture quand même, je pouvais circuler facilement, les ateliers, ça se plaçait relativement bien. Peut-être trouver quelque chose. Ben oui, une formule gagnante. Oui, exact. Donc ça fait à peu près notre point organisé.